Le conseil donc s'est déroulé sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré avec différents points inscrits à son ordre du jour. Je souhaiterais m'arrêter sur quelques-uns. Il s'agit notamment au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale d'un décret portant prorogation de la période de révision des listes électorales biométriques au titre de l'année 2020. Cette prorogation concerne essentiellement et exclusivement donc le territoire du Burkina Faso et se justifie pour des questions de sécurisation des opérations. Cette sécurisation nécessite un redécoupage du pays afin donc d'assurer une meilleure sécurité des agents en charge de l'inscription sur les listes électorales, mais également permettre ainsi une meilleure prise en compte des différentes populations dans ce cadre d'ensemble. L'opération première devait s'arrêter le 31 mars 2020 et le report donc au 31 mai 2020 devait permettre, grâce au redécoupage, des zones qui auront une meilleure sécurité afin de favoriser donc l'inscription sur les listes des différents électeurs. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, nous avons adopté un décret modificatif du décret 2016-926 du 3 octobre 2016 portant protection du domaine scolaire. Ces modifications permettent de prendre en compte des questions qui sont de plus en plus récurrentes dans la question du domaine scolaire. C'est la question de l'alcool, c'est la question du tabac et c'est la question des stupéfiants en milieu scolaire. Il y a donc des précisions qui sont apportées, notamment sur la distance de proximité d'un rayon de 400 mètres à partir des limites du domaine où peuvent s'installer des activités donc, qui peuvent être des nuisances à l'activité scolaire. Il y a également l'obligation qui est faite aux maires de faire cesser les violations constatées dans un délai de 15 jours par la voie administrative et la possibilité offerte ensuite aux responsables des structures qui connaissent donc ces violations-là de faire engager l'action judiciaire dans un délai de 1 mois si la mairie ne fait pas respecter les textes. Nous avons au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement adopté un décret portant création de la caisse d'assurance maladie des armées. La création de la CAMA est sous-entendue donc par les dispositions de l'article 1 de la loi numéro 060/2015 CNT portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso et également son article 38. Le décret donc permet la création de la CAMA qui va ainsi compléter le dispositif du régime d'assurance maladie universelle et renforcer, en prenant en charge cette question spécifiquement au niveau de l'armée, les capacités opérationnelles de nos forces de défense en améliorant la santé du personnel militaire et de leurs familles. Je voudrais terminer donc par le ministère des Infrastructures. Nous avons adopté un rapport relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres national pour les travaux d'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales dans 11 régions du Burkina Faso. Ces 43 entreprises concernées avec des délais d'exécution allant de 6 à 10 mois maximum, avec un montant de 28 milliards 437 684 702 francs CFA TTC est financé par le budget de l'État. Au titre donc des communications orales, le ministre de la Justice a fait le point au Conseil des incidents survenus le lundi 17 février 2020 au centre pour mineurs en conflit avec la loi à l'Aï. Ces incidents donc sont survenus suite à la découverte du corps donc sans vie d'une jeune fille à proximité du centre. Le procureur, comme vous le savez, a ouvert une enquête. Pour ce qui concerne les pensionnaires, une vingtaine, ils ont été transférés à Ouagadougou. Le gouvernement voudrait appeler les populations au calme et afin donc de laisser la justice faire son travail sereinement, afin que les responsabilités soient situées et que les personnes fautives soient présentées devant la loi. Nous avons également entendu une communication orale du ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur qui nous a fait le point donc de la réunion des ministres chargés des affaires étrangères au niveau du commerce de la CEDEAO, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Togo sur la situation de la fermeture des frontières terrestres au Nigeria à certaines marchandises. Elle s'est tenue donc sous l'égide de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, désigné comme champion pour la libre circulation des personnes et des biens. Les ministres ont fait des recommandations à son Excellence pour une sortie de crise, à lui donc de mettre cela en œuvre en discussion avec ses pairs de l'espace CEDEAO.